ardente étreinte. Péché originel. Bonne nouvelle. Point de vue des apôtres. Les actes des apôtres qui suivent dans le Nouveau Testament laissent imaginer la primauté du péché de la chair tel qu'ici dénoncé, en plusieurs endroits. Entre autres, Pierre a été éprouvé par la tentation de la faim à manger des animaux, pour l'affermir dans cette foi alors qu'il priait sur le sujet et qu'on faisait les préparatifs pour le nourrir. Il fuit soudain hors de lui. Il voit le ciel ouvert et un objet descendre, sorte de grande nappe qu'on descendait à terre par les quatre coins, et dans laquelle il y avait tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, et tous les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre. Immole et mange. » Pierre ne dit, « En aucune façon, Seigneur. Car je n'ai jamais rien mangé de profane ou d'impur. » La voix lui parla encore une deuxième fois. « Ne déclare pas profane ce que Dieu a déclaré pur. » Cela se répéta 3 fois et, aussitôt, l'objet fut enlevé vers le ciel. Ainsi Pierre a déclaré l'acte de tuer un animal, pour vivre ou pour offrande aux divinités, de profane. Dieu nous déclara pour sa part, les animaux purs et donc impropres à la consommation, selon les 2 points de vue. On a donc insisté sur cet événement. On l'a donc répété hors contexte et sans rapport plus loin dans le texte. Pas une ligne de l'acte des apôtres n'est pourtant réservée pour l'enseignement de Jésus ou même à « Aimez-vous les uns les autres. » N'est-ce pas là signe de la primauté de ce péché, avant même les directives explicites de Jésus? Voyez aussi la ressemblance de cette vision que Pierre a eue avec la situation dans laquelle Noé avait été placé après le déluge. Il avait cru qu'il avait droit de tuer les protégés de son arche. Pierre a été tenté de tuer les animaux de la nappe de sa vision. Autrement dit, le péché de la chair est un péché qui se porte sur nos têtes depuis Adam, mais qui s'est aussi répété même après le déluge. Le déluge avait pour but de se débarrasser du péché de la chair. Pourtant, cette tentative avait échoué de manière absurde due à ce second père originel. Nous serons donc mis devant la même épreuve morale un jour ou l'autre. Nous n'avons pas plus de mérite que ceux qui ont les mêmes faiblesses que nous. D'autres disciples ont eu des songes qui évaluaient leur ferveur dans la non-cruauté. C'est aussi pour ce motif que Paul et Barnabé ont empêché de peine, et pourtant vivement le prêtre de Dieu à Lystre. Déchirant leurs vêtements et bondissant dans la foule, ils protestaient pour qu'on n'immole pas des taureaux en leur honneur. Ils disaient, « Hommes, pourquoi faites-vous cela? Nous sommes de la même nature que vous, des hommes qui vous avisons de vous détourner de ces sottises, vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il a, dans les générations passées, laissé toutes les nations suivre leur chemin, quoique sa bienfaisance ne l'ait pas laissé sans témoignage, lui qui, du ciel, vous donne les pluies et les saisons fructueuses, et qui vous remplit le cœur de nourriture et de contentement. » C'était donc un véritable témoignage du rapport étroit qui existe entre le péché de la chair et notre tendance à hiérarchiser le monde. Par ce geste éloquent de ses disciples, Jésus nous déclare ses positions en la matière. C'est aussi ce que met en évidence Jacques devant une polémique de circoncision, alors qu'il dénigre son importance en comparaison à des souillures des idoles, de la prostitution, des viandes étouffées et du sang. Et l'Église a aussi décidé à l'unanimité d'appuyer ce message par la bouche de Paul, Jude, Barnabé et Silas. Ainsi ces 4 péchés, dont les évangiles n'ont jamais traité, sont devenus après la mort de Jésus la pierre angulaire des apôtres. Comprenons que les idoles consolident les hiérarchies et portent affront pour le bas des hiérarchies auxquelles depuis toujours le règne animal, comme végétal représente le dernier échelon. La prostitution a lieu à cause des hiérarchies. Ce sont les hauts placés qui font abus des échelons subalternes, cela en tant que viande fraîche pour leurs privilégiés ou en tant que bête de somme pour les autres esclaves. Pour les puissants, les humains sont bien peu différents des veaux, poulets et porcs. Ces animaux dont nous abusons avidement et quotidiennement des vies, du sang et des viandes étouffées. Ainsi, ces 4 péchés d'apparence anodins et pourtant fort répandus sont les principaux obstacles à notre accès au bonheur. C'est après 14 jours de jeûne que Paul put nourrir un équipage de 266 âmes avec du pain. Pourtant en bas-fond, il aurait pu pêcher du poisson. Paul, pourtant capable de faire des miracles, aurait donc préféré mourir plutôt que de tuer un poisson. Au contraire, il a même jugé plus sage de dilapider ses restes, à leur faveur et à son propre péril. Jésus ne s'est pas prononcé dans les évangiles au sujet des nourritures saines. Pourquoi alors les apôtres ont-ils cru judicieux de faire de leur fer de lance les viandes étouffées et le sang, avec les idoles et la prostitution? Serait-ce la notion particulière qui se soit ajoutée lors des 40 jours d'enseignement que Jésus a eu avec ses apôtres après sa mort? Pourquoi l'Église catholique du XVIe siècle comptait-elle 153 jours maigres par an où la consommation de viande rouge était interdite, mais pas celle de fruits de mer? À cause des écrits subversifs ici dévoilés? L'interprétation du temps était-elle la même que celle que nous proposons ici? N'en doutons aucunement. Jusqu'au milieu du XXe siècle encore, les catholiques avaient interdiction de consommer de la viande le dimanche et le vendredi. Mais de toute façon, la cruauté nécessaire pour tuer un poisson ou un mollusque équivaut à celle qu'il faut pour tuer un chat, un cheval ou un bœuf. Cela, même si ces fruits ne se trouvent pas entre le ciel et le sol, et que leur sang est plus subtil. Aussi le but ici est la pacification du monde, et le fait de tuer pour manger n'est pas différent aux multiples autres formes de cruauté qui oppriment la terre de toutes parts. Surtout compte tenu du fait que le règne végétal peut mieux assouvir la faim d'un plus grand nombre et de manière plus savoureuse. Oui, de manière plus savoureuse, car toutes les épices dignes de ce nom, chinoises ou amérindiennes, sont de source végétale. Le sel est un assaisonnement minéral. Le sucre,
de source végétale, est non seulement très prisé pour sa saveur, mais c'est le nutriment le plus indispensable.